Dans cette vidéo, je vous présente comment implémenter une file à base de tableaux de taille fixe et nous allons voir que cela améliore nettement les performances de la file par rapport à l'implémentation qui utilise une liste. Nous avions vu qu'une liste possède deux opérations essentiellement, l'opération d'enfilement, enqueue, et de défilement, dequeue. L'opération d'enfilement, on l'a implémentée à l'aide du append en rajoutant à la fin de la liste. On avait vu que le coût amorti de cette opération est en haut de 1, donc on est constant. Par contre, on avait vu également que pour rajouter un élément à la fin de la file, on utilisait pour supprimer un élément, pour faire dequeue, pour défiler un élément, qu'on utilisait le pop 0, qui consistait donc à supprimer un élément au début de la liste. Et là, par contre, on a vu que la complexité était en haut de n, ce qui est assez catastrophique si l'on utilise une très grande file et si l'on fait beaucoup d'opérations de défilement. Une stratégie pour améliorer la situation consiste à ne pas ajouter des éléments en fin de liste avec le append, mais à simplement partir d'une liste de base qui est de taille fixe, c'est-à-dire à l'avance, on va décider le nombre d'éléments qu'il y aura au maximum dans la liste, et au lieu de rajouter des éléments à la fin, on va simplement faire bouger un pointeur qu'on va appeler rear pour l'arrière, avec un autre pointeur qui sera le front et qui montrera le début de la file. Donc l'idée va être de créer une classe qui s'appelle ArrayQ, et puis on va lui donner en plus un paramètre lors de l'initialisation qui détermine le nombre maximal d'éléments qu'il y aura dans la file, donc la taille maximale de la file. Et donc du coup, directement, on crée en mémoire tous les éléments de la liste. On aura également trois attributs. Un attribut qui indique où se trouve l'arrière de la file, un attribut front qui indique où se trouve l'avant, et puis évidemment un attribut size qui va indiquer la taille de la file. Alors on commence là par une opération d'enfilement, on enfile 5. Concrètement dans le tableau, ça veut dire que l'on va enfiler l'élément, on va l'indiquer là où se trouvait le rear avant. Avant, le rear se trouvait ici en 0. Donc on enfile l'élément là où se trouve le pointeur rear. Et ensuite on décale le pointeur rear. Vous voyez qu'on l'a augmenté à 1. On a également augmenté la taille à 1. Et puis d'un point de vue abstrait, d'un point de vue logique, on a la situation suivante. On enfile encore un élément. On a de nouveau déplacé le pointeur rear ici. On l'a augmenté ici. Et puis, on enfile chaque fois l'élément là où se trouve le pointeur rear. On enfile encore l'élément 9. Les éléments gris ici sont ceux qui sont considérés comme des cases occupées et les éléments blancs comme des cases libres. On va faire une opération de défilement à présent. On va défiler, donc ça veut dire enlever le premier élément de la file. Donc là, il suffit de faire avancer l'élément front dans l'implémentation avec le tableau de taille fixe. Donc on incrémente en fait ici l'indicateur front. Ça veut dire qu'on considère que cet élément-là n'est plus occupé, qu'il est libre. On pourrait très bien rajouter un autre élément par la suite. On va encore défiler un élément, le 7. Et vous voyez que le pointeur rear ici, il est revenu, il pointe chaque fois vers l'élément où il faudrait rajouter le prochain élément. Et puis là, il a de nouveau avancé d'une case. Voilà, donc là, on est de nouveau en train d'enfiler un élément. On enfile l'élément 2, on enfile l'élément 4, on enfile l'élément 6. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que comme on augmente la position, comme on va devoir décaler rear, mais qu'il est arrivé à la fin du tableau, mais que les deux éléments qui sont au début là sont libres, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on tourne autour du tableau et on fait aller le pointeur rear là-bas.
Et donc si on peut encore rajouter 2 éléments, 8, 10 par exemple. Donc là, on voit que la file est pleine. Et ici, on voit que tous les éléments sont devenus gris. On voit que rear et front pointent de nouveau vers le même élément. Comment est-ce qu'on peut distinguer ça d'une file vide? Eh bien, tout simplement parce qu'on a ici l'attribut size qui indique le nombre d'éléments occupés dans la file. On pourrait essayer de rajouter un nouvel élément. Donc, si on rajoute un nouvel élément, bah, il n'y a pas de place, hein. Donc, ça va nous lever une exception, queue_error, qu'il faudrait qu'on définisse pour dire que la file est pleine. Ensuite, si on défile, donc on va défiler le 4. Ce qu'on fait donc, c'est d'avancer le pointeur front, hein, qui pointe maintenant vers la case numéro 5. Et puis si on défile encore, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir que le pointeur front doit avancer, mais donc là, faire le tour du tableau. Et ensuite, si on enfile de nouveau 16, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait avancer le pointeur rear. Si on enfile encore 18, par exemple, on le fait revenir au début du tableau, etc. Donc ces pointeurs vont se courir après à travers ce tableau de taille fixe et on peut déterminer le début et la fin de la file à l'aide de ces pointeurs rear et front qui doivent toujours rester à jour dans les attributs.